Depuis plusieurs semaines, une question agite toute la ville de Marseille. Le club traverse l'une des périodes les plus instables de ces dernières années. Départ en cascade, tensions internes, supporters en colère, et un projet sportif qui semble aujourd'hui totalement fragilisé. Alors la question que tout le monde se pose est simple. Qui peut réellement sauver l'Olympique de Marseille? Mais avant de répondre à cette question, il faut comprendre comment le club en est arrivé là. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car la réponse pourrait bien surprendre beaucoup de supporters. Tout commence avec une saison qui avait pourtant démarré avec beaucoup d'espoir. L'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais avait suscité énormément d'enthousiasme. L'entraîneur italien était connu pour son style de jeu spectaculaire et offensif. Les supporters pensaient voir enfin un projet clair se mettre en place. Mais très vite, la situation sportive s'est compliquée. Les résultats sont devenus irréguliers. Et surtout, un événement a profondément marqué la saison. Une lourde défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain. Quelques jours après ce choc, le club annonce que Roberto De Zerbi quitte son poste d'entraîneur d'un commun accord avec la direction. Dans un club aussi passionné que Marseille, ce genre de décision déclenche immédiatement une onde de choc. Mais ce n'était que le début. Car quelques jours plus tard, un autre départ vient secouer le club. Mehdi Benassia annonce à son tour sa démission de son poste de directeur du football. 2 départs majeurs en seulement quelques jours. L'entraîneur est l'un des hommes les plus influents de la direction sportive. À ce moment-là, la crise devient évidente. Les supporters commencent à douter du projet. Et une nouvelle question apparaît. Qui dirige réellement le club? Au centre de toutes les critiques se trouve alors un homme. Pablo Longoria. Le président du club se retrouve sous une pression énorme. Les résultats ne suivent plus. Et dans les tribunes du stade Vélodrome, certains supporters demandent même son départ. La situation devient si tendue que le propriétaire du club, Frank McCourt, décide d'intervenir directement pour gérer la crise. Ce type d'intervention est rare. Mais la situation était devenue trop instable. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Alors que Mehdi Benassia avait annoncé son départ, il décide finalement de rester au club. Mieux encore, le propriétaire lui confie davantage de responsabilités sportives pour stabiliser la situation. Dans le même temps, le rôle de Pablo Longoria est progressivement réduit à des fonctions plus institutionnelles. Cela signifie une chose très importante. Le pouvoir sportif du club change de main. Et pour beaucoup d'observateurs, cela marque un véritable changement de direction à Marseille. Mais ce n'est pas tout. Car la crise ne touche pas seulement les dirigeants. Elle touche aussi l'équipe. Selon plusieurs analyses dans la presse sportive, certains joueurs auraient progressivement perdu confiance dans la direction du projet sportif. Lorsque ce type de doute apparaît dans un vestiaire, cela peut rapidement devenir dangereux pour un club. Parce que le football moderne repose sur 3 piliers essentiels. La stabilité de la direction, la confiance des joueurs et le soutien des supporters. Or aujourd'hui, ces 3 piliers semblent fragilisés. Et pourtant, paradoxalement, l'effectif de Marseille reste très compétitif. Le club possède toujours plusieurs joueurs capables de faire la différence. Sur le papier, l'équipe reste capable de viser les premières places du championnat. Mais dans le football, le talent ne suffit pas. Il faut également une vision, un projet, et surtout une direction claire. C'est pour cette raison que le choix du prochain entraîneur devient absolument crucial. Et c'est là qu'un nouveau nom apparaît. Habib Beye. L'ancien joueur du club est finalement nommé entraîneur pour relancer l'équipe. Un choix qui n'est pas anodin. Car Habib Beye connaît parfaitement l'environnement marseillais. Il connaît la pression du Vélodrome. Et surtout, il comprend l'importance du club pour ses supporters. Mais la vraie question reste la suivante. Est-ce suffisant pour sortir Marseille de la crise? Car l'histoire du club montre une chose très claire. À Marseille, les crises peuvent parfois être très violentes. Mais elles peuvent aussi devenir des moments de reconstruction. Dans le passé, le club a souvent réussi à rebondir après des périodes difficiles. Mais pour cela, il faut des décisions fortes. Il faut une direction capable de rassurer les supporters. Et il faut un projet sportif capable de redonner de l'espoir. Aujourd'hui, tout repose sur 3 hommes. Mehdi Benassia, désormais au cœur du projet sportif. Le nouvel entraîneur Habib Beye.
Et bien sur le propriétaire Frank McCourt. Si ces 3 acteurs parviennent à stabiliser le club, Marseille peut encore se relancer. Mais si les tensions continuent, la crise pourrait devenir encore plus profonde. Une chose est certaine. Les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir du club. Parce qu'à Marseille, tout peut basculer très vite. Une série de victoires peut relancer la saison. Mais une nouvelle instabilité pourrait au contraire aggraver la situation. Et c'est pour cela que les supporters attendent maintenant des réponses. Pas seulement des promesses. Des résultats. Et surtout une vision claire pour l'avenir. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Car dans la prochaine vidéo de cette saga consacrée à l'Olympique de Marseille, nous allons analyser une autre question essentielle. Quel joueur pourrait quitter le club si la crise continue? Et certains noms pourraient vraiment surprendre les supporters. Alors si tu veux suivre toute cette série et comprendre ce qui va vraiment se passer à Marseille, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire, selon toi, qui peut réellement sauver l'Olympique de Marseille aujourd'hui?